Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La triste barre des 50 000 décès dus au Covid-19 en France a été franchie. Néanmoins, le nombre de cas positifs diminue chaque jour. Pour cette raison, le président Emmanuel Macron a pris la parole hier soir pour annoncer un allègement des mesures de restriction. Nous reviendrons sur ces annonces dans un instant. Voici les titres qui marquent l'actualité. Réouverture des cinémas le 15 décembre. C'est une des annonces faites hier par le président de la République, Emmanuel Macron. Une nouvelle appréciée à Sarreguemines par Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas Forum. D'autant que les séances de 20 h pourront être maintenues malgré le couvre-feu. Les restaurateurs devront patienter encore au moins jusqu'au 20 janvier avant de pouvoir ouvrir leur établissement au public. La perte d'exploitation du mois de décembre risque d'être dramatique car la vente à emporter ne permet pas de les maintenir à flot. La France comptait 200 000 restaurants avant la crise. Ils ne seront sans doute pas tous en mesure de rouvrir. Le remplacement des box Tubéo est en cours d'achèvement chez les quelques 9 000 abonnés du réseau. Les derniers changements de box sont réalisés ce mercredi 25 novembre à Obergeilbach. Les programmes de Mosaïque Cristal sont diffusés en haute définition sur le canal 68 du réseau très haut débit du pays de Bitche. La Banque alimentaire de la Moselle est la tête de réseau d'une quarantaine d'associations différentes dont la source d'approvisionnement passe par elle. Actuellement, les dons se font plus rares et un appel a été lancé. La collecte nationale se tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains dans divers supermarchés. La Sarregueminoise Lisa Dan poursuit l'aventure de l'émission « La France a un incroyable talent » diffusée sur M6. Elle s'est fait une place parmi les 30 artistes sélectionnés pour la demi-finale qui sera diffusée le 1er décembre. La vidéo de sa prestation au piano avec la chanson « Voyage Voyage » cumule aujourd'hui près de 10 millions de vues sur Internet. Ils travaillent pour Noël depuis des mois. Les artisans créateurs privés de marché de Noël vont enfin pouvoir accueillir leurs clients dès ce samedi dans leur boutique. David Orès est à Philippsbourg pour découvrir comment le sabotier et la céramiste du village préparent leur ouverture. Salut David, alors dis-nous en plus. Salut Margot, effectivement je me trouve à Philippsbourg. Les artisans que l'on a rencontrés ce matin attendent avec impatience de pouvoir ouvrir à nouveau leurs portes aux clients. Il faut savoir que l'essentiel du chiffre d'affaires se fait en période de Noël, des chiffres allant de 40 à 70% pour certains d'entre eux. Vous allez le voir dans le reportage qu'ils sont prêts à les accueillir et qu'il était temps. Merci à toi David. Effectivement, l'assouplissement progressif du dispositif de lutte contre l'épidémie entrera en vigueur dès ce samedi avec notamment la réouverture des commerces. C'est un soulagement pour tous les gérants qui voient enfin le bout du tunnel. La réouverture en cette période de fin d'année offre un espoir de minimiser l'impact financier, même si elle va s'accompagner de mesures sanitaires renforcées afin de faire face à l'afflux de clients. Réaction de Philippe Schlotterbeck, le gérant de boutique et membre de l'association des commerçants de Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner vos sentiments face aux annonces d'Emmanuel Macron hier? Effectivement, on est à titre personnel heureux et de pouvoir rouvrir avec nos équipes. Et puis bon, on a un plan à peu près qui est mis en place. Par contre, c'est vrai quel gâchis quelque part. Quel gâchis ce mois perdu, ce mois dont on n'a pas vu l'utilité. Pour nous, c'était terrible. Financièrement, oui, mais surtout en termes de métier et de donner du sens à notre métier. C'était quelque part, c'est comme ça qu'on l'a ressenti surtout au départ, et puis ce mois était long et difficile. Pour nous, mais pour les clients aussi, je pense, et pour les consommateurs aussi en général. Voilà. Alors, il a été question d'un protocole sanitaire renforcé. Est-ce que vous pouvez un peu nous en expliquer les tenants et les aboutissants pour un magasin comme le vôtre? Ouais. Alors si vous voulez, le protocole sanitaire renforcé, franchement, c'est ce qu'on a mis en place depuis le 11 mai, depuis la réouverture lors du premier confinement. C'est clairement, on a limité le nombre de personnes aussi en magasin déjà. Maintenant, c'est vrai que c'est passé de 4 mètres carrés à 8 mètres carrés, mais pour nous, on a la chance d'avoir une surface suffisante et donc on n'était jamais au complet. Et donc on a simplement limité le nombre de personnes venant dans le magasin par rapport aux personnes à la vente. Donc j'ai 4 personnes à la vente qui s'occupent de la vente, j'ai 4 personnes qui peuvent rentrer en magasin. C'est comme ça qu'on avait fait, plus le gel, plus les masques, plus tout ça. Et les gens, franchement, les gens étaient toujours en sécurité dans la majorité des commerces en France, je pense, petits commerces, etc.
On est chef d'entreprise, on est responsable. La santé de nos consommateurs, des clients, la santé de nos équipes, notre santé à nous, c'est notre priorité et c'est important. Alors hier, on a eu des annonces au niveau national. Est-ce que vous, pour votre entreprise, vous pourriez aussi peut-être attendre certaines aides à d'autres échelons, que ce soit régional, communal, hein? Alors, on est commerçant, notre métier, c'est un peu notre vie, si vous voulez. Parler d'aide, c'est vrai que c'est pas nous. Les aides, moi, je crache, c'est pas de l'argent. Ce qu'on demandait simplement, c'est de faire notre métier en toute sécurité. Les aides ne sont qu'un ersatz et puis un pansement quelque part, mais qui ne nous servent pas à grand-chose. Moi, je ne suis pas demandeur d'aide, je veux rien, je veux juste pouvoir exercer mon métier dans le respect des gens. On me dit que je ferme pour sauver une vie, je reste fermé. Mais là, c'était un peu du n'importe quoi et c'est toujours un peu du n'importe quoi et c'est ce qu'on regrette actuellement. Et pour finir, samedi, c'est bientôt. Est-ce que vous serez prêts? Alors, vous voyez, les yeux s'illuminent un petit peu. Je pense qu'on est heureux. Beaucoup de consommateurs aussi nous appellent pour savoir comment, etc. Parce qu'on s'est lancé dans du click and collect aussi pour garder le lien. Avec Facebook aussi, click and collect, c'était quelque part une bonne chose. Mais ça nous a occupés et ça nous a permis de faire notre métier tant bien que mal. Notre métier, c'est vraiment cette relation avec le client, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait sens pour nous et c'est ce qu'on recherchait. Et c'est vrai que là maintenant pour samedi, on est prêt et puis on est en train de changer un peu les rayons, de mettre un peu les affaires en place pour Noël et puis donc on sera prêt samedi à vous accueillir avec le sourire et le plaisir. Et moins d'un mois avant Noël, les semaines qui vont suivre seront cruciales pour le chiffre d'affaires des enseignes. Dès le 15 décembre, si et seulement si le nombre de contaminations demeure en dessous de la barre des 5000 cas par jour, les salles de spectacle et les cinémas pourront rouvrir. Guillaume Dumonteil était hier soir en compagnie de Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas Forum de Sarreguemines, pour vivre cette annonce avec lui en direct. Voici sa réaction. Depuis 1989, où nous avons ouvert ce cinéma à Sarreguemines, nous n'avions jamais enregistré de déficit sur une année d'exploitation. Mais l'année 2020 est catastrophique. Les cinémas Forum sont restés fermés quasiment 5 mois et la réouverture suite au premier confinement a été difficile avec peu de public accueilli. À l'heure des comptes, ça fait mal. À l'heure actuelle, nous sommes à moins 71% par rapport à 2019. Il est clair qu'on a de très très grosses attentes en termes de réouverture. Jean-Marc Carpels se doutait que les cinémas ne feraient pas partie de la première vague des commerces autorisés à rouvrir à partir de samedi. Il tablait plutôt sur une réouverture mi-décembre, ce qui a en effet été annoncé par le président de la République si la crise du coronavirus a évolué favorablement d'ici là. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Concrètement, cela veut dire qu'il sera possible d'aller voir un film qui commence à 20h et qui se termine après 21h, soit après le début du couvre-feu. Le ticket de cinéma fera office d'attestation en cas de contrôle. Pour nous, c'est une grande lueur d'espoir puisque dans à peu près 3 semaines, on peut espérer rouvrir les salles. Si tout va bien, à partir du 15 décembre, vous pourrez donc retourner au cinéma. Il y a fort à parier que le parking de la mairie sera moins dégarni qu'hier soir, même si le directeur des cinémas s'attend à une reprise poussive. Nous savons que 2021, d'ores et déjà, ne sera pas forcément une année normale, puisque janvier sera encore un mois certainement difficile. On a des lueurs d'espoir à partir de fin janvier, début février, dans la mesure où les nombreux films qui ont été décalés vont pouvoir commencer à se mettre en place. Ainsi, la sortie du nouveau volet des Tuches a été repoussée à début février. Le 15 décembre, donc, si la situation se stabilise, le confinement sera levé avec l'installation d'un couvre-feu de 21h à 7h du matin. Mais les restaurateurs, eux, n'ouvriront pas avant le 20 janvier. Après des mois et des mois de fermeture, certains, à coup sûr, ne s'en remettront pas. Julia Bitran était hier soir avec le gérant du restaurant Intenso à Sarreguemines pour recueillir ses impressions. Regardez. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, si cette option est préférable pour eux aux 10 000 € du fonds de solidarité.
Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement, veulent surtout travailler, ils ne veulent pas être aidés, ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. Sans surprise, je m'attendais un peu à ce verdict. J'espérais que les choses auraient été différentes, mais bon. En tout cas, on est, comme d'habitude, le premier maillon et les derniers maillons de la chaîne. Donc, premier fermé, dernier à réouvrir. Donc, j'espère que, comme il a dit, effectivement, il disait qu'il allait mettre beaucoup plus de moyens et nous aider dans ce sens-là. J'espère, parce que la situation est grave pour nous, les cafés, bars, restaurants. Je pense que ça ne dépassera pas plus que les 10 000 €. C'est certainement pour les très grosses entreprises qui ont fait énormément de chiffre d'affaires dans les mois de décembre. Ça devrait être bon pour eux. Pour nous, ça va être pareil au même. Donc c'est soit les 10 000 € et j'espère que ça, et encore, quand je parle des 10 000 €, c'est jusqu'à 10 000 €. On ne sait pas jusqu'à quelles seront les conditions exactes et les décrets qui vont nous imposer. Donc on n'aura certainement pas tous le droit, je pense. Il y aura sur certaines conditions. Des aides de l'État, il faut savoir qu'effectivement, c'est bien qu'on l'a fait pour le chômage partiel, pour les personnes qui ont des salaires, donc c'était très bien qu'on l'a fait pour eux. Par contre, pour des dépendants, des gérants comme moi, il faut savoir qu'il n'y a rien qui est prévu. Une prime de 1 500 €, ça représente quoi? Ça représente une goutte d'eau sur les frais fixes qu'on a. Il faut savoir que nos frais fixes, le loyer, tout ce qui est bien sûr l'énergie qu'on a besoin pour faire fonctionner notre restaurant, ils sont dus, ils doivent être payés. Donc ce n'est pas les 1 500 € qui nous permettront ou qui nous ont permis de pouvoir assumer ces sommes. La perte est conséquente, voire grave. Je pense qu'il y aura énormément de restaurants qui ne pourront pas tenir le choc surtout. Je pense que ça représente 30% dans notre métier qui vont pas pouvoir réouvrir. Nous, on a su se protéger, on a su faire des choses qui nous permettront de tenir le cap, mais il ne faut pas que ça s'éternise, il faut qu'on arrête de faire les montagnes russes avec nous, parce qu'on n'arrivera pas à assumer une troisième vague, bien sûr. Les restaurants rouvriront donc a priori le 20 janvier, mais les bars, tout comme les discothèques, resteront eux fermés jusqu'à nouvel ordre. Et vous, qu'avez-vous pensé des annonces d'hier soir? On s'est rendu ce matin au centre-ville de Sarreguemines pour recueillir vos avis. On écoute tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé des annonces du président hier soir? Donc les annonces du président, bon ben voilà, il faut déconfiner lentement, ça sert à rien de déconfiner rapidement. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose de faire ça comme ça. Hein. Donc au niveau des petits commerces, il faut les ouvrir parce que sinon ils vont mourir tout simplement. Donc les grandes surfaces, ils bouffent tout. Enfin, je vais pouvoir ouvrir mon commerce donc samedi avec des horaires habituels où je vais pouvoir accueillir de nouveau du monde. Donc ça fait du bien. On ferme les bars, les restaurants jusqu'au mois de février, je crois. Hein. Et puis là, on va ouvrir les musées, les théâtres, le cinéma. Qu'est-ce que ça a comme concordance? Rien. Je suis d'accord avec ce qui a été proposé. Moi, ça ne change rien parce qu'on reste confiné puis on continue. Là, c'est agréable d'aller effectivement à plus d'1 kilomètre de chez soi parce que c'est un petit peu court quand même pour une activité physique. Au niveau des fêtes de fin d'année, ça se profile comment pour vous? Est-ce que vous êtes rassurés? On n'a pas fait de projet, on attend. À titre personnel, j'attends juste de voir effectivement combien de personnes on pourra accueillir chez soi pour fêter Noël et le Nouvel An correctement, quoi. Ça va être compliqué parce qu'il y aura des rassemblements dans la famille, donc il y aura beaucoup de gens. Donc là c'est normal, c'est une fête familiale. Ça va être un peu compliqué. Et porter des masques pendant un repas, ça va être compliqué, voilà, tout simplement. Ça sera pas pareil que les autres années, ça forcément. Déjà il n'y a pas de marché de Noël et tout comme ça, l'ambiance de Noël, ça sera pas pareil que les autres années. C'est avec soulagement que les artisans ont appris la nouvelle hier soir. Ils pourront ouvrir leur boutique dès ce samedi. Nous en avons rencontré 2 ce matin en plein travail. Regardez.
Un reconfinement qui a coupé l'herbe sous le pied des artisans créateurs. Après avoir déjà travaillé en vain pour Pâques, depuis un mois, Manuel Petrazoler attendait la saison de Noël avec impatience. On a préparé la saison depuis le mois de septembre, en espérant que tout se passe bien pour la saison de Noël, mais on savait pertinemment qu'il y aura des soucis vu le contexte actuel. Le sabotier a cherché d'autres moyens de vendre sa production, une boutique en ligne avec une formule click and collect pas vraiment convaincante. Mais dès samedi, il pourra enfin rouvrir les portes de sa boutique en respectant quelques règles. Tout est prêt pour accueillir le monde, il n'y a aucun problème. On aura l'espace pour les accueillir. Entre 6 et 8 personnes, aucun problème. Il y aura il y aura le gel hydroalcoolique, le fléchage. On mettra tout en place pour samedi matin. Un peu plus loin, dans le village, on retrouve l'atelier de la petite poterie du Hérisson. Viviane Laufer se prépare à accueillir ses clients. Ce qui a été mis en place exprès cette année, c'est une marquise à l'extérieur, parce que comme l'atelier est très petit et ne pourra accueillir que 3 à 4 personnes, vu le nombre de mètres carrés octroyés, pour pas qu'il soit sous la pluie, donc on a mis une marquise. Et il y aura le gel hydroalcoolique à profusion devant la porte. Le mieux, c'est quand même de prendre rendez-vous, soit par Facebook en message perso, ou alors en me téléphonant directement à la maison. La saison de Noël est donc lancée et la magie peut opérer. L'année 2020 aura tout de même été une année bien compliquée pour ces petits artisans. On retrouve David en compagnie de Viviane Laufer de la petite poterie du Hérisson. Pour en parler, je vous laisse l'écouter. Viviane, bonjour. Bonjour. Noël est une période importante pour vous. Vous le préparez très tôt ici à la poterie du Hérisson. Ah oui, on commence dès le début de l'été. Donc comme il faut beaucoup de matériel, c'est la plus grande période de l'année. Ce qui fait que les fours, eux, sont plutôt... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc il faut pouvoir enfourner. Donc il faut s'y prendre très tôt. Cette année a été plutôt compliquée pour les petits commerces comme pour vous, les artisans. Est-ce que malgré tout, les nombreux marchés d'été et d'automne ont compensé cette perte ? Alors moi j'ai eu la chance, après le déconfinement, les gens sont revenus en force. C'est vraiment la chance que j'ai eue cette année. Mais le problème cette année, c'était on ne savait pas comment se projeter. Du coup, j'étais un peu en mal d'idées, souvent. Là, dès samedi, la saison sera enfin lancée. Vos clients, comme vous, j'imagine, vous êtes impatients. Ah oui, là, très impatient de les accueillir, de voir les étoiles dans les yeux, parce que je pense que j'ai une très belle expo de Noël cette année. Je suis contente de moi, en tout cas. On vous souhaite que ça fonctionne. Ah oui, moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour aborder l'appel aux dons de la Banque alimentaire de la Moselle et vous rencontrerez la voix sarregueminoise qui fait sensation en ce moment dans l'émission Incroyable Talent. Voici d'abord une page météo. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde et bravo à tous, vous avez été nombreux à trouver qu'hier j'étais à Ypres. Et aujourd'hui je me trouve dans un village qui est à 2 pas de l'Allemagne. Enfin, plus précisément, à un pont qui traverse la Sarre. D'ailleurs, les bords de Sarre sont très fréquentés par les promeneurs, les kayakistes, mais aussi les enfants qui viennent s'amuser sur l'aire de jeu. Autre indice, ce village est aussi connu pour son ancienne centrale et son avenue marchande. Je crois que certains y voient déjà un peu plus clair. En tout cas, ce sera le cas dans le ciel pour demain. Le soleil s'impose rapidement et partout, même si quelques bancs de brouillard sont encore présents en début de matinée. Côté température, les minimales iront de -1 à 1 degré, les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Delphines. Le soleil se lèvera à 7h59 pour se coucher à 16h39. Et comme d'habitude, envoyez-moi vos réponses. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Drive, Click and Collect ou livraison, vos commerçants de Sarreguemines se mobilisent. Soutenus par la ville de Sarreguemines, une centaine de commerçants s'adaptent pour que tous vos achats du quotidien et vos préparatifs de Noël se fassent en ligne. Commandez vos produits chez vous, bien au chaud, et venez ensuite les retirer ou vous les faire livrer. Retrouvez tous vos commerces préférés et la liste complète des participants sur le site de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Ensemble, soyons solidaires et soutenons notre commerce local. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradables qui désinfectent et cicatrisent et tuent le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. La Banque alimentaire de la Moselle lance un appel aux dons. Depuis le confinement, les dons de nourriture sont plus rares, mais les bénéficiaires, eux, en ont toujours autant besoin. Les restaurateurs et autres professionnels de l'alimentation sont invités à donner leurs invendus ou leurs stocks inutilisés. C'est un reportage d'Anne-Sophie Grosse. On pourrait se croire au cœur d'un mini-Rungis, et pourtant c'est à la Banque alimentaire de la Moselle que ces bénévoles s'activent chaque jour. Toute la journée, ils vont réceptionner, trier et préparer les aliments qui seront ensuite redistribués aux associations caritatives. La Banque alimentaire, c'est une tête de réseau d'associations et nous avons une quarantaine d'associations qui viennent chez nous pour trouver les denrées à distribuer à leurs propres bénéficiaires. Leur source d'approvisionnement passe par la Banque alimentaire. D'autres associations vont chercher directement dans d'autres commerces, donc on n'est pas en concurrence. L'essentiel, c'est que les denrées disponibles soient attribuées aux personnes qui en ont besoin. Et pour cela, les produits frais, comme les fruits ou les légumes, doivent d'abord passer entre les mains des trieurs. Ils s'assurent de la qualité et de la fraîcheur de ces aliments. Elsa est bénévole à la Banque alimentaire depuis maintenant 6 mois. C'est une fois en retraite qu'elle a décidé de donner de son temps pour aider les autres. Ça me tenait vraiment au cœur. Savoir donner et pas être égaux. Savoir donner, c'est très important pour moi, personnellement. Et donc l'équipe dans laquelle je travaille ici, c'est des gens vraiment très bien. Mais à cause du confinement, les temps sont durs, les dons de nourriture se font plus rares. Forcément, les commerces ont adapté leurs provisions en fonction de la clientèle et les stocks sont moins importants que d'habitude. Donc on le ressent dans nos collectes. Un appel aux dons a été passé la semaine dernière aux restaurateurs et autres professionnels de l'alimentation, mais même les particuliers qui le veulent et qui le peuvent sont invités à donner. On accepte tous les dons, du plus simple, du plus humble au plus important. Les industriels agroalimentaires également nous font des dons. Là, ça représente souvent des palettes entières, mais même un petit paquet de pâtes sera utile à quelqu'un. Simplement, ce qu'on demande, c'est de nous aider à aider. Les 27, 28 et 29 novembre prochains, la grande collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu dans toute la France. Comme chaque année, les bénévoles seront présents le temps d'un week-end au sein de différents points de collecte afin de récupérer un maximum de dons. Et en plus de ça, vous pouvez faire un don également sur Internet via le site monpaniersolidaire.org.
Souvenez-vous, la jeune Lisa Dan avait subjugué le jury lors de son passage à l'émission La France a un incroyable talent, diffusée sur M6. Sa reprise du tube des années 80, Voyage, Voyage, avait fait sensation. Marianne James, membre du jury, l'avait même comparée à Julien Doré à ses débuts. Elle a décroché son ticket pour la demi-finale. Marie-Morgane Lorenz l'a rencontrée chez elle à Sarreguemines. Voyage, voyage, éternellement. J'en ai des frissons. C'est avec cette reprise du titre de Désirless que Lisa Dan a remporté les 4 oui du jury de l'émission La France a un incroyable talent. Et la nouvelle est tombée hier soir. Après les délibérations, elle poursuit l'aventure et se fait une place parmi les 30 artistes sélectionnés pour la demi-finale. C'est une casteuse de l'émission qui est venue à la rencontre de la jeune artiste âgée de 16 ans. Elle passe les castings et est retenue pour l'enregistrement du concours télévisé le 14 septembre. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour elle. Alors avant d'aller sur scène, j'étais vraiment pas bien du tout, j'étais trop stressée, en plus j'avais plus de voix, j'étais pas bien, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais après, une fois que j'étais sur scène, je me sentais bien parce que c'est ce que j'aime faire, mais après j'étais très stressée, c'est vrai. J'ai toujours rêvé de faire une émission comme celle-ci, et quand j'ai reçu ce message, je me suis dit mais c'est trop bien. Du coup j'ai tenté ma chance et puis voilà. L'émission avait diffusé en avant-première un extrait de sa prestation. La vidéo cumule aujourd'hui près de 10 millions de vues. Une vraie surprise pour la chanteuse. J'étais pas du tout au courant, je rentrais de l'école et mon père me disait ah, viens vite, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai vu qu'il y avait la vidéo sur Facebook, j'étais pas du tout au courant. Donc c'est énorme, vraiment c'est bizarre, c'est très bizarre. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon. Lisa suit des cours de chant à Forbach. Elle joue également de la guitare, mais son instrument de prédilection reste le piano. Lisa espère ensuite décrocher son ticket pour la grande finale de l'émission. Rappelez-vous, il y a quelques années, une autre sarregueminoise faisait sensation dans La France a un incroyable talent, Erza. Jusqu'à la Soyez donc au rendez-vous pour ne pas manquer la prestation qui sera, je pense, au moins aussi exceptionnelle que la première. Donc en demi-finale, elle sera diffusée mardi 1er décembre. Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien, mais il faut être capable de les oublier de temps en temps. Voici le 10e numéro voici le 10e et dernier épisode de La Famille Tout Écran. Théo? Oui. Tu sais ce que c'est, ça? Un panier de courses, un panier à chaussettes, un panier à fruits, un panier à petits paniers. Non, ça mon grand, c'est ta punition. On a vu ton bulletin de notes et c'est pas fameux. C'est même moisi. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Pas d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu te concentres à fond sur tes devoirs et finis les écrans. C'est nul. Non, ce qui est nul, Théo, c'est que tes résultats à l'école sont en train de vraiment baisser. Écoute, t'es tout le temps là-dessus. T'as l'air d'un zombie et ça t'empêche de te concentrer. Bon, allez, zou, là-dedans. Viens. Adieu le monde. J'ai tellement adoré surfer sur tes sites de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous les parents. Ouais, vous aussi vous avez des têtes de déterrés. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones. Allez, dedans. Et le premier qui se plaint, je le prive de dessert. Pour être en bonne santé, nous les écrans, il faut savoir nous oublier. À table, le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Privilégiez les activités en famille. Et nous, on sera très bien sans vous. Mélina, toi aussi ma chérie.
C'est la fin de ce journal. L'info continue en rediffusion toutes les demi-heures et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour ne rien manquer de l'actualité. À très vite sur Mosaïque Cristal.